Ce planisphère nautique haut en couleur a été dessiné en 1573 par Domingos Teixeira, membre d'une éminente dynastie de cartographes portugais. Construit sur un double système de lignes de rhumbe, tangeant au centre de la carte et orné de 25 roses des vents, il montre l'étendue des connaissances européennes après un siècle et demi de voyages d'exploration. Jalonné de 48 blasons, pour la plupart aux armes du Portugal ou de l'Espagne, le planisphère a aussi une forte dimension géopolitique. Il montre la domination du monde par les deux puissances ibériques, en soulignant la répartition de leurs zones d'influence de part et d'autre d'un méridien figuré au centre de la carte. Cette ligne imaginaire fut définie en 1494 par le traité de Tordesillas, qui, sous l'égide de la papauté, partagea les terres récemment découvertes et celles encore à découvrir entre les deux puissances coloniales émergentes, attribuant l'hémisphère oriental au Portugal, l'hémisphère occidental à l'Espagne. Chose rare, l'antiméridien situé à l'opposé du globe est aussi figuré tant à droite et à gauche de la carte. Les Moluques, îles d'un archipel indonésien découvertes par les Portugais en 1511 et très convoitées pour leur richesse en épices, sont elles aussi représentées 2 fois par le cartographe portugais. Du fait de leur position en longitude longtemps incertaine, elles ont fait l'objet d'âpres négociations entre l'Espagne et le Portugal. Et le cartographe administre ici visuellement la preuve qu'elles n'appartiennent pas au monde hispanique. La carte montre l'Empire lusitanien à son apogée. Les 2 blasons portugais, l'un marqué de 5 écus bleus, l'autre orné de la croix de l'Ordre du Christ, apparaissent en alternance du Brésil au Labrador, et surtout le pourtour de l'Afrique, en Arabie et en Inde, ainsi qu'en Chine et au Japon, avec lesquels le Portugal fut le premier pays d'Europe à établir des relations directes. À l'exception de Jérusalem et du Golgotha, centre du monde chrétien, la carte met en valeur les fleuves et comptoirs commerciaux au cœur du système impérial portugais. En Afrique, la place d'Elmina fondée en 1482. Celle de Luanda, à l'embouchure du Congo. Et au Brésil, les fleuves Amazon et Paraná supposés communiquer entre eux par un lac intérieur. 8 caravelles, arborant également la croix de l'Ordre du Christ, jalonnent les routes maritimes ouvertes par les Portugais, tant vers l'Amérique que l'Asie, voire à l'extrême nord, au large du Labrador et du Groenland, affirmant le Portugal en maître des mers et des océans.